affinité pour la recherche vient avant tout de mes parents. Depuis tout petit, ils m'ont enseigné à avoir une approche un peu naturaliste, par de la plongée, de la biologie sous-marine, de bivouac, de randonnée. Ça a bien sûr eu une influence sur mon choix de parcours après le bac, pour m'orienter vers des disciplines scientifiques qui visent à mieux comprendre le vivant. Et donc c'est pour ça que j'ai choisi un petit peu de m'orienter dans la recherche en agronomie et plus particulièrement sur la physiologie végétale. Alors en vrai, dans cette grande discipline qui est l'écophysiologie végétale, moi je m'intéresse à des processus racinaires qu'on appelle les processus de rhizodéposition. En libérant des sucres et de l'azote vers le sol, on suppose que les racines vont nourrir les bactéries et les micro-organismes du sol pour que ces derniers favorisent une meilleure dégradation des ressources et une meilleure nutrition de la plante in fine. Mon sujet de thèse a pour objectif de voir dans le cadre de pratiques agricoles dans quelle mesure on peut maximiser ou minimiser ces flux de rhizodéposition pour avoir une meilleure nutrition de la plante et un stockage de carbone vers les sols agricoles. La difficulté pour étudier les processus de rhizodéposition est que les racines sont dans un milieu solide, le sol, et donc accéder au système racinaire de manière non destructive pour venir faire des prélèvements, c'est une grande difficulté. Donc on place les plantes dans un milieu en 2 dimensions, dans un cadre de plexiglas avec une fine couche de sol, dans lequel on va faire grandir la plante et par des fenêtres qui découpées dans ce plexiglas, on va pouvoir accéder de manière non destructive à ces racines pour venir faire des prélèvements de rhizodépôt. L'objectif de ma thèse, pour pouvoir intégrer les résultats de rhizodéposition spatialisée, est donc de produire un modèle de plante informatique qui serait architecturé pour permettre d'extrapoler les résultats obtenus localement, expérimentalement, à l'échelle de l'ensemble de la plante et pouvoir faire des bilans en termes de contribution de la rhizodéposition à la nutrition du sol, à la nutrition de la plante qui va en résulter et au stockage de carbone dans les sols. Alors oui, c'est le projet de l'Académie Yamashita qui vient de ma rencontre lors de mon cursus AgroParisTech avec le maraîcher Asafumi Yamashita qui est installé dans les Yvelines depuis plus de 30 ans et qui a développé des relations avec la gastronomie française assez proches. Et donc ma rencontre avec ce maraîcher a fait émerger un projet d'enseignement gastronomique et agronomique franco-japonais. Je maîtrise encore très mal la langue, mais ça progresse petit à petit.